Hello les passionnés de déco, ici la botte secrète. On se retrouve dans cette vidéo pour relooker cette buanderie. Alors, rappel pour relooker une pièce, ou en tout cas pour relooker n'importe quelle pièce de la maison. Numéro 1, ça va être de faire un bon état des lieux de l'espace, c'est-à-dire noter les points forts, les choses que vous voulez mettre en valeur. Notez également les contraintes, par exemple ici il y a un ballon d'eau chaude, il y a l'arrivée d'eau derrière la machine à laver, il y a le compteur électrique, tout ça il faut le prendre en compte dans le projet. Qu'est-ce que vous avez envie de réutiliser aussi? Pensez aux autres choses que vous pouvez réutiliser qui sont dans votre maison pour pas forcément racheter de nouvelles choses. Ensuite, deuxième étape, ça va être de trier, organiser, ranger toutes les affaires ici, sachant qu'il y a un espace qui est dédié au bricolage, donc il faut que je m'occupe de tout ça, que je trie, à voir si je peux ranger ça autre part dans la maison. J'ai toute une partie ménage, j'ai des choses que je dois donner, il y a des boîtes vides, il y a une lessive à faire, il y a une boîte qui est pour l'entretien du spa. Il y a encore ici, comme vous le voyez, des choses de bricolage. Bref, quand on a une pièce comme ça, on a tendance à en mettre partout. Ce que je vous recommande également quand vous refaites une pièce, c'est d'avoir de quoi noter. Pour noter si vous avez besoin de matériel, pour noter vos idées déco, d'organisation. Pourquoi pas faire un croquis de l'espace pour pouvoir mieux agencer. D'ailleurs, la troisième étape, c'est quoi? C'est de s'occuper de l'agencement. Qu'est-ce que vous pouvez optimiser? Comment organiser? Comment étudier l'agencement de l'espace et aussi toute sa réorganisation? Et enfin, la dernière étape, c'est la partie fun. Ça va être vraiment la partie déco où là vous pouvez vous amuser à améliorer les lieux, sachant que pensez bien quand vous triez vos affaires, pensez bien à ensuite aller à la recyclerie ou aller donner chez Emmaüs ou aller à la déchetterie si vous avez des choses à jeter, à recycler, parce que souvent quand on garde des choses, par exemple je vois là il y a une machine à café qu'on se sert plus, qu'on voulait donner mais qui pour l'instant reste ici. Vous voyez, ça ce sont des choses qui encombrent notre maison et on se dit ah bah je vais prendre le temps de vendre la machine à café, sauf qu'en fait on prend jamais le temps et elle reste stockée là. Donc attention à tout ce qui est je garde au cas où, ou encore à toutes les choses que l'on laisse traîner parce qu'on ne prend pas le temps d'aller jeter ou donner les affaires. En tout cas, vous le savez, si vous souhaitez relooker une pièce de la maison, il y a le guide Décor Express pour relooker vos pièces rapidement avec de l'inspiration, toutes les étapes pour améliorer les pièces principales de la maison. Je vous mets toutes les informations en dessous de la vidéo. En tout cas maintenant souhaitez-moi bon courage, il n'y a plus qu'à, je passe au tri. Mais je vais lancer une petite lessive avant quand même. Mais voilà, il y a un coin qui est dégagé, donc là à voir comment je vais pouvoir optimiser. Clairement, je vais m'attaquer au plus dur qui est toute la partie bricolage, sachant que là c'était assez facile finalement. Je pense que l'idée ça sera pour la déco de mettre une tringle à rideau et de mettre un voilage, quelque chose de léger. Ah désolé pour la machine, on en reparlera plus tard.
Bon, alors je viens d'étendre la lessive. Là, je suis en train de vider cette étagère-là, sachant qu'elle est en train de tomber en lambeaux, là, surtout derrière. Donc je sais pas encore quoi en faire. Mais après, voilà, il y a beaucoup de choses encore à trier. Alors là, j'ai regroupé tout ce qui est colle et scotch. Là, c'est pour faire peinture et papier peint. Là, c'est une boîte avec que de la plomberie, mais je peux prendre une boîte plus petite. Là, c'est tout ce qui est enduit. Là et là, c'est ce qui est électricité. Donc ça, pareil, je peux le regrouper, je pense, dans une caisse. J'ai trouvé ça à l'intérieur. Il n'y a que des outils. Donc là, il faut que je trie ça. Là, c'est tout ce qui est ponçage. Alors là, c'est clairement le fourre-tout. Il y a des chevilles, il y a des vis, il y a, je pense, des clous. Il y a tout. Là, c'est pareil. Il y a des joints. Il y a des chevilles à placo. C'est surtout ça que je veux organiser. Parce que là, il y en a partout. Et en fait, des fois, on rachète des choses. Et je suis sûre qu'on a déjà, quoi. Concernant le meuble rouge, je me demandais justement de le mettre ici. J'ai pris les cotes et ça passe. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop mastoc. Un peu trop bazar. Donc là, j'hésite encore avec ce meuble. Et une boîte au trésor. Il faut que je trie. Je vais mettre le meuble là-bas pour voir ce que ça donne. Et puis j'en profiterai pour nettoyer derrière. Voilà ce que ça donne derrière. Vous voyez, il y a le robinet, il y a l'évacuation. Ah bah il y a deux prises d'ailleurs. Il y a tout le système là d'eau. Donc je peux pas mettre le meuble contre le mur. Et je peux pas non plus mettre la machine. Parce que sinon, je peux pas ouvrir avec la porte. Bon bah finalement c'est pas mal, je vais tester comme ça. Je pense que je vais mettre tout ce qui est ménage de ce côté là, vu que l'étagère est moins large. Et comme là l'étagère ici elle est profonde, je vais pouvoir y mettre plus les choses de travaux. Je pense que ça sera mieux comme ça. Bon bah ça fait toujours du bien de trier, de ranger. C'est pas encore terminé, mais ça a drôlement fait de la place. Et de ce côté-là, bah du coup, il y a les produits du spa, la corbeille à linge. C'est pas optimisé vraiment. Alors au final, ça donne ça. J'ai réussi à regrouper tous les éléments de bricolage ici, ainsi que ce qu'il y a pour le ménage, sachant qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas grand-chose. Il faut que je trouve des boîtes pour trier tout ça là, et aussi je voudrais une boîte pour ranger les différents forêts, mais en gros là voilà. Et de ce côté là du coup ça va être comme ça, je pense que ça va rester comme ça. Il y a la table à repasser, le Karcher vapeur pour le sol et la pagnette à linge. Alors faudrait que je la change aussi au niveau déco, et puis j'aimerais bien qu'il y ait une partie blanc et une partie couleur. Donc ça, à voir si j'en trouve un, mais du coup c'est bien parce que c'est caché derrière. Ça fait un espace beaucoup plus aéré et accessible de ce côté-là. Après, ça pourrait être sympa, par exemple, d'installer des étagères. Mais bon, c'est pas la priorité. Et pourquoi pas installer un petit tapis ici. Je sais que j'ai un tapis rond. Il faut que je regarde s'il pourrait tenir ici. Et pas de rideau parce que là, ça va faire bizarre si je mets un rideau qui va jusqu'au bout. C'est étrange parce que je trouve que ça fait presque plus grand comme ça. On est quelques jours après, donc voilà ce que ça donne avec les tapis ronds.